Ariane, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans le scénario du film? Ben écoutez, c'est atypique quand même ce sujet pour le Québec du moins. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de film politique de cette envergure. Et évidemment, ça me touchait parce que ayant une partie de ma famille qui vient du Guatemala, évidemment, j'avais la fibre sensible, mais ce n'est pas que parce que j'ai de la famille guatémaltèque. Je pense que ça aurait été, peu importe le sujet, j'avais envie d'avoir ce rôle où je dois prendre parole et de faire partie d'un film que je veux porter à bout de bras, en fait. Comment vous avez préparé votre interprétation pour ce rôle, et notamment la scène de l'hôpital? Ça fait déjà longtemps que je fais partie du projet, mais je vous dirais que à la base, même si Pierre-Philippe m'avait offert le scénario et que je voyais que le personnage s'appelait Ariane, tout comme moi, je ne pouvais pas croire que ce rôle allait être le mien et je gardais une certaine pudeur, peut-être. Je me disais, ben non, peu importe, moi, je suis interprète, j'aide Pierre-Philippe, je l'aide à comprendre la réalité des Guatémaltèques et je voulais pas me faire d'idées. Ensuite, il m'a tellement démontré un amour, une confiance. Il m'a offert ce rôle-là et je pouvais que le prendre et essayer de faire le mieux que je peux avec. Mais donc, la préparation était particulière parce que c'était juste naturel. C'est comme si c'était une continuité, en fait, de la relation qu'on avait. La scène de l'hôpital, par contre, évidemment, elle a demandé un petit peu plus de préparation parce que c'est un plan séquence qui dure plusieurs minutes. Donc, on a passé une nuit complète avant le tournage pour vraiment créer une chorégraphie avec le directeur photo. Il est à ça de moi, tout le temps. Ça va vite. Je peux pas casser mon émotion afin de vérifier si le caméraman me suit réellement. Donc, il fallait un petit peu devenir un genre de binôme, danser un tango. C'est ça, on a pratiqué ça pour une nuit complète. Tout était placé, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et le soir du tournage, la nuit du tournage, la seule chose qui est... si je peux dire improviser, ben c'est l'émotion, en fait. C'est ce que je vais fournir, c'est ce que je vais donner à ce moment-là. Mais tout le reste, c'est vraiment planifié au quart de tour. Alors aujourd'hui, vous êtes présente au Ramdam. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que comédienne? Ben, OK. Écoutez, moi, là, j'adore. Je découvre. C'est ma première fois ici. Pierre-Philippe, le réalisateur, est venu présenter un de ses courts-métrages ici. Donc déjà, lui, il connaît, il a l'impression de faire partie de la famille. En effet, je pense que c'est le genre de festival qui cadre très, très bien avec son travail. Donc, il m'avait déjà briefé, si je peux dire, comme quoi ça allait être un festival qui allait me plaire, qui allait être exactement dans mes valeurs. Puis en effet, je veux dire, je suis très contente d'être ici pour représenter Richelieu, pour le défendre, mais je suis également très contente d'avoir l'occasion de voir d'autres films qui dérangent. Et ça fait du bien. J'ai l'impression de faire le plein un peu de bonne nourriture culturelle. Alors, ce film parle de l'exploitation de l'homme par l'homme, un sujet mondial, mais vous, en tant que comédienne, comment vous percevez la différence de perception entre le public européen et le public québécois? En fait, on est surpris de l'accueil positif en Europe. C'est difficile de s'en réjouir parce que ça veut dire que vous avez les mêmes problèmes que nous. Ça veut dire que ce que vous voyez dans Richelieu existe en France, en Belgique et ailleurs en Europe. Donc, on est content, mais on n'est pas content, évidemment. On se rend compte à quel point, finalement, ce film-là n'est pas que québécois et qu'on tient davantage un sujet qui est universel. C'est difficile quand même d'accepter ça, mais je veux dire, au moins le produit existe. On a l'intention de s'en servir comme outil pour sensibiliser les gens afin de peut-être éveiller certaines consciences individuellement. Ensuite, je pense que ça va prendre plusieurs années avant que les choses changent, mais si on pouvait commencer de façon individuelle, c'est déjà énorme. Et on n'a pas la prétention de changer les choses, mais juste au moins de semer quelque chose et d'éveiller les consciences, c'est déjà énorme selon moi. Alors Ariane, en guise de conclusion,
qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Je pourrais espérer que ce film-là continue de tourner longtemps, très longtemps, et que ça ne devienne pas uniquement un produit cinématographique, mais aussi peut-être un produit qu'on utilise en éducation, peut-être. Je pense que ça pourrait être vu dans des classes, ça pourrait être vu en francisation, par exemple, ça pourrait être vu... J'aimerais bien que ça soit vu à la cour aussi. Donc, je pense que le plus de gens qui vont voir ce film-là, le mieux ça va être. Ça, c'est d'un point de vue, si je parle de Richelieu. Puis ensuite, un point de vue personnel, je pense qu'il faut... j'aimerais bien continuer à prendre parole, à donner une voix, en fait, à ceux qui n'en ont pas. Ça me plairait beaucoup. Ariane, merci beaucoup. Merci à vous.